Yo, aujourd'hui on va parler de Wandering Towers. Alors, Wandering Tower, comment ça se passe? Donc, c'est très simple. Le but, ça va être de mettre tous ces magiciens dans le Ravenskeep, donc la tour noire ici. On en a un certain nombre en fonction du nombre de joueurs. Donc là, on a de 4 chacun. Je crois que je vais faire 3 joueurs. Donc, encore une fois, pour gagner, il faut mettre tous ces magiciens dans Ravenskeep, mais aussi avoir utilisé toutes ces potions. Les potions, on va pouvoir les remplir, puis les utiliser pour faire une des actions au centre. Donc là, c'est les 2 de base, mais il y en a plusieurs autres, ça peut changer. Il y a toujours un coup, la 1, la 2 potions. Voilà, donc pour la rejouabilité. Comment ça se passe à notre tour? On va jouer 2 cartes l'une après l'autre. Quand on joue une carte, on fait l'effet qui est dessus, puis on joue la deuxième. Par exemple, là, déplacer une tower de une case, ça peut être n'importe quelle tower, celle-là, peu importe. S'il y en a plusieurs dessus, typiquement j'ai déplacé ça avant, je peux prendre celle du bas ou celle d'en dessus, c'est égal. Par contre, dès que je révèle, je ne peux pas dire « Ah bah non, parce que voilà », parce que c'est la mémoire, je dois me souvenir, qui est effectivement le rouge dessous, que j'ai pas forcément envie de libérer. Donc par exemple, je pourrais faire 1 comme ça, puis 3. C'est juste carte. Si c'est un mage, je dois déplacer un de mes magiciens, de 2 cases, et forcément il doit être visible. Si j'ai le rouge qui est dessous, je peux pas dire ah bah je prends celui-là et voilà, c'est un qui est visible. Le dé il sert parce qu'il y a certaines cartes qui, alors des fois on a le choix, 4 ou 2 on a le choix entre les deux, et certaines ont simplement un dé, voilà, et ça nous indique le nombre qu'on va pouvoir, nombre de cases dont on va pouvoir se déplacer. Quand on déplace une tour et qu'on recouvre un ou plusieurs magiciens, peu importe le nombre, ce qu'on peut faire c'est remplir une de nos potions. Donc par exemple, si je fais ça, attaque, hop, je remplirai une de mes potions. Et pendant mon tour, je peux utiliser une fois une ou 2 potions, ça dépend du coup ici, pour faire l'action qui serait ici. La potion, une fois qu'elle est utilisée, elle est défaussée. Le but, encore une fois, d'utiliser toutes ces potions et de ranger tous ces mages. Si à notre tour, on ne peut pas jouer les 2 cartes, donc j'ai pas tout à fait fini, je vais dans tous les sens, je suis désolé. On joue une action puis une deuxième, et ensuite on complète sa main à 3. Si je ne veux pas faire ça, je peux passer mon tour, enfin je passe pas mon tour, je défausse toute ma main, je repioche 3 cartes et je déplace n'importe quel tour de une case, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc on va continuer à jouer et il faut essayer de se souvenir où sont ces personnages. Du moment que j'arrive à mettre un de mes personnages dans, je suis le bleu, tac, Ravenskeep, immédiatement ça met fin à mon tour, si c'était la première action, tant pis. Et j'avance Ravenskeep, donc c'est la tour noire, jusqu'au prochain signe ici où il n'y a aucun mage. Donc là, je ne peux pas mettre dessus. Tac, tac, tac. Il y en a un là. Donc là, elle irait ici. Donc elle va se déplacer aussi. Et si elle finit sur une tour et que je déplace la tour, je peux aussi déplacer le Ravenskeep. Voilà. Comme ça, je peux faire voilà. Peu importe. Et encore une fois, tous les magiciens dedans, toutes les potions utilisées. Et on reporte la partie. Alors, Wandering Tower, qu'est-ce que j'en pense? C'est le jeu que je ne pensais pas aimer et que j'aime. C'est bizarre parce qu'en fait, je supporte pas la mémoire. La mémoire, parce que je suis nul, hein, soyons honnêtes. Et du coup, j'ai vraiment du mal. Je me dis, mais quand c'est des jeux de mémoire, si c'est Gang de Castor ou Blast, enfin ce genre de jeu, je joue même plus au jeu. Je dois me souvenir des cartes que j'ai en bas et puis je fais 2, 7, 8, 2, 7, 8, 2, 7, 8, 2. Et puis j'ignore ce qui se passe autour de la table et je suis obligé de faire ça pour m'en souvenir. Et du coup, c'est même pas drôle, j'ai pas de fun. Et là, je me suis dit, bah, ce sera pareil. Ok, cette tower, ça, ça. Et puis du coup, bah, ça sera. Je vais pas. Voilà quoi. Et en fait, c'est drôle parce que quand on se plante dans un jeu comme encore une fois Gang de Castor, c'est que je pensais avoir cette carte, mais c'est pas le cas. Je dis, oh, c'est nul, on se moque un peu de moi. Et voilà. Sauf que là, en plus de se moquer un peu de moi, je vais aider un autre. Je dis, ah, je vais me déplacer pour révéler mon... Oh, c'est le tien. Et du coup, on révèle les personnages des autres, ils sont là, yes! Et puis, il y a vraiment des moments qui sont là, très drôles. Même moi, quand je me plante, c'est pas genre, oh, je suis très déçu, je suis là, oh, c'est pas possible, je suis nul. Et du coup, je pensais pas l'aimer, mais c'est le cas. Parce qu'en plus, c'est très simple. On a 3 cartes, on doit jouer 2. Si on n'a pas les bons trucs, on n'a pas les bons trucs. La mémoire, je suis nul et tout. En fait, ça crée tellement de bons moments que j'ai apprécié. Voilà, il est de 1 à 6, j'ai jamais joué seul. À 2, je pense pas que c'est fun parce que ça perd ce côté waouh. Partie 3, ça semble être pas mal. 6, c'est très chaotique. 4 et 5 semble être le must, mais après, peut-être que c'est mieux chaotique. Ça va vraiment dans l'esprit du jeu, donc pourquoi pas. Mais ouais, il y avait un truc que je devais dire que j'ai oublié en disant les règles, c'est pas bien grave. Bon, bah, j'ai oublié un truc. Mais voilà, bah, j'espère que ça vous aurait été utile. Et comme d'hab, je vous dis à la prochaine. Le temps de jeu perdu, les amis se moquent de tes espoirs déchus. La prophétie